Samurai 8 devait être le prochain gros manga du célébrissime Weekly Shonen Jump. Le manga avait tout pour lui, un célèbre mangaka à la barre et une grosse campagne publicitaire pour la compagnie. Manga dont on connaissait l'existence bien avant sa publication officielle, plus de 20 tonnes de prévues selon l'auteur n'aura eu qu'une durée de vie très courte, 5 tonnes. Dans cette vidéo, j'essaierai de trouver la vraie raison de l'annulation du manga, avec des comparaisons et beaucoup de spéculations. Cette vidéo n'est pas 100% factuelle et ne devrait jamais être prise comme telle. C'est parti! Commençons par un petit historique des événements qui ont abouti à la publication de Samurai 8. Toute cette section sera sourcée via des articles du site d'actualité Anime News Network, une source anglophone fiable. En 2015, lors d'une interview donnée au magazine japonais Antomix, Masashi Kishimoto confirme qu'il préparait une nouvelle série, une série de science-fiction. Il y dit avoir terminé les chara-designs et que le protagoniste est unique. Il ajoute aussi qu'il ne sait pas quand sera annoncé son nouveau projet et qu'il se donne comme défi de surpasser Naruto. Il ajoute aussi que ce manga ne serait peut-être pas hebdomadaire dû au problème qu'il a rencontré avec Naruto. En 2017, lors de la conférence Boruto qui a lieu à la Jump Festa, Kishimoto montre quelques dessins préparatoires de ce qui deviendra Samurai 8. En 2018, durant la Jump Festa, est annoncé que Kishimoto s'associera avec Akira Okubo, un débutant. Il a auparavant été assistant sur Naruto. Un trailer est présenté lors du même événement. Le manga porte maintenant un nom, Samurai 8. Hachimaruden. La voix officielle de Naruto, Junko Takeuchi, lira durant cet événement un message de Kishimoto, disant que ce manga combinerait son amour de la culture et de la mode japonaise, ainsi que la science-fiction. En 2019, le manga a droit à une preview de 4 pages dans le numéro combiné 22 et 23 du Weekly Shonen Jump. La série commencera sa publication officielle dans le numéro suivant, avec la couverture et des pages en couleur. Dans le monde francophone, Kana publie en simultané les chapitres avec leur sortie au Japon, gratuitement pendant une semaine. Très rare pour un nouveau manga. Le nom de Masashi Kishimoto y est sûrement pour quelque chose. En 2020, le dernier chapitre est publié dans le numéro 17 du Weekly Shonen Jump. La série aura eu un total de 43 chapitres pour un total de 5 tomes reliés. Maintenant, cherchons à comprendre pourquoi Samurai 8 n'a pas touché un grand public. Avec des éléments que nous pouvons facilement étudier, les classements de popularité. On remarque rapidement que dès le chapitre 9, le manga peine à décoller. L'équipe éditoriale force beaucoup en donnant souvent des pages couleurs au manga, ce qui ne change presque rien. En 10 chapitres, le manga a eu droit à 4 chapitres avec des pages couleurs. Curieux, je suis allé vérifier de vieux tableaux pour voir s'il y avait d'autres exemples avec des mangas connus. Pour avoir un échantillon large, j'ai choisi 4 mangas. Bleach, Gintama, Toriko et Busorenki. 2 séries avec un auteur débutant et 2 séries avec des auteurs à succès derrière. Mon analyse portera sur les 10 premiers chapitres, très important pour savoir la popularité d'une série. Nous aurons aussi le même échantillon de chapitres que Samurai. Les sources pour ces infos sont sur le site Farao Topazo et weeklyjump.livejournal.com. Les liens seront dans la description. Samurai 4 chapitres. Le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 7 et le chapitre 9. Bleach. 3 chapitres. Le chapitre 1, le chapitre 5 et le chapitre 8. Busoren Kids. 2 chapitres. Le chapitre 1 et le chapitre 3. Gintama. 2 chapitres. Le chapitre 1 et le chapitre 3. Toriko. 3 chapitres. Le chapitre 1, le chapitre 2 et le chapitre 6. Chaque nouveau manga a toujours le premier chapitre avec page couleur. On peut aussi remarquer que la plupart des séries à succès ont toujours 3 chapitres avec page couleur dans les 10 premiers chapitres. Samurai 8 en a eu 4. Les seules exceptions sont Busorenkin et Gintama qui n'ont eu que 2 chapitres avec page couleur. Pour son 12e chapitre, le manga aura droit à des pages couleur. Mais si on regarde la semaine suivante, le manga traîne dans le fond le cimetière du Jump, position qu'elle gardera jusqu'à son annulation. Ne remontant jamais, le manga s'arrêtera finalement dans le numéro 17 de l'année 2020. Samurai 8 n'étant pas populaire chez les lecteurs et les ventes de volumes reliés faibles par rapport aux attentes aura eu raison de la série. Voici l'histoire de Samurai 8 et une petite critique sans spoil majeur. La galaxie est en fin d'existence. Pour tenter de sauver les planètes éparpillées en son sein, le samouraï a reçu la mission de trouver la boîte de Pandore, dans laquelle le dieu guerrier Fudomio a enfermé le secret qui sauvera le monde. Pour l'ouvrir, il faudra tout d'abord trouver les 7 clés. Hachimaru, un enfant faible et sous assistance médicale depuis sa naissance, pourrait jouer un rôle dans cette quête. Soyons honnêtes, le synopsis donne peu envie. Très classique, Samurai 8 nous raconte l'histoire d'un jeune garçon avec un grand rêve, mais avec quelque chose lui empêchant de l'accomplir.
Un exemple récent serait le manga My Hero Academia où le héros Midoriya n'a pas les capacités requises pour rejoindre l'Académie héroïque avant sa rencontre avec All Might. Nous avons environ la même chose dans Samurai. Le principal problème du manga est selon moi sa complétitude. Le manga nous inonde de concepts, nous les explique vite fait et tutoie là-dessus. Mais le pire, c'est que l'on finit par ne rien comprendre, car la série part de gauche à droite sans informer son lecteur. J'ai fini par comprendre que Hachimaru est notre héros, Anne, une fille, Daruma, le maître, et Ryu, Sasuke. On ne sent pas les années de travail que Kishimoto aurait mis dans cette histoire. On ressent un manga un peu random qui a dû être rushé pour terminer dans 2 chapitres, et c'est là le problème. À partir de l'arc du Battle Royale aux environs du tome 3, les auteurs ont dû être mis au courant que la fin était proche. On enchaîne les combats les bons dans le temps jusqu'à la fin, une fin très ouverte. Kishimoto n'a pas pu raconter ce qu'il voulait, car je le rappelle, il avait prévu cette série pour qu'elle dure. Le public n'a pas accroché et le département éditorial a coupé cette série. J'ajoute que je trouve dommage que Akira Okubo ait calqué son style de dessin sur celui de Kishimoto. Contrairement à Boruto où cela fait du sens d'avoir gardé un style similaire, Samurai 8 aurait pu avoir un style original propre à lui pour bien différencier de Naruto. Demande de Kishimoto ou du département éditorial, on ne saura probablement jamais. La combinaison d'une très grosse aide, de mauvaises ventes, mauvais retours, mauvais classement, scénario compliqué et de dessin trop près de Naruto ont selon moi mené à l'annulation rapide de Samurai 8. Le traitement de Samurai 8 me permet d'aborder un autre sujet, le monde cruel du job. Chaque nouveau manga doit directement et rapidement attacher le lecteur. La majorité des nouvelles séries sont rapidement annulées et ceux qui durent plus que 3 tomes durent rarement plus que 10. Mais pour le peu d'élus, il y a toujours quelques séries qui sortent du lot. On peut récemment citer Chainsaw Man ou encore Jujutsu Kaisen. Pour revenir à Samurai 8, je pense personnellement que le manga peut revenir. Le manga Jump Ball est un exemple de retour qui pourrait inspirer Kishimoto. Jump Ball était un manga en 1 tome de Hiroyuki Take, publié entre 2006 et 2007 dans les pages du magazine Weekly Shonen Jump. La série fut tellement impopulaire que seulement 10 chapitres furent publiés. Le manga était disponible en France dans sa version Hang Zenbang, version contenant des chapitres bonus en 2 tomes. En 2010, le manga reviendra dans un reboot dans les pages de l'Ultra Jump, un magazine mensuel. La série comptera 8 tomes. Si Kishimoto décide de revenir sur Samurai 8, modifiant quelques aspects qui étaient compliqués en rendant l'histoire plus entraînante, on pourra avoir un sympathique manga de science-fiction. Mais je pense que cela n'est qu'un rêve. Il a récemment repris l'écriture de la suite de Naruto, Boruto, depuis le chapitre 52, et n'a pas parlé de refaire un nouveau manga depuis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner si vous avez bien aimé. Et revenez vite pour un prochain épisode du Maître du Shonen.